On retrouve Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des questions de défense. Bonjour. Pourquoi la visite du président Emmanuel Macron en Serbie est-elle si importante? Bah, elle est importante parce que la Serbie, c'est à la fois un candidat à l'Union européenne, c'est un pays des Balkans. Or, on sait que les Balkans, on n'est pas encore dans une situation parfaite en termes de stabilité. Il y a le problème avec le Kosovo, il y a la question de la Bosnie-Herzégovine également, qui est pas totalement réglée. Et puis, on a un pays qui est effectivement plutôt qualifié de, on va dire, de pro-russe. Donc, il y a un enjeu qui est de trouver, je dirais, un juste équilibre, éviter que la Serbie, à la fois ne devienne un allié trop gênant de la Russie et surtout un facteur de déstabilisation dans les Balkans. Donc effectivement, le fait d'essayer d'arrimer un peu plus la Serbie à l'Union européenne est plutôt une bonne politique. Mais il pouvait la reporter, cette visite de quelques jours, après la nomination d'un Premier ministre. Oui, bien sûr, on peut toujours dire ça, mais vous savez, le Premier ministre, ça fait déjà plus de 2 mois près de 2 mois qu'on l'attend et j'ai envie de dire malheureusement l'actualité internationale, ne se ralentit pas, hein. On peut citer par exemple les Britanniques, je suppose qu'ils veulent voir, Emmanuel Macron sur les questions des migrants ou les questions de la pêche. Donc la vie internationale ne peut pas s'arrêter. Alors, quel rôle joue la Serbie dans le conflit ukrainien? Bah, la Serbie joue pas véritablement de rôle dans le conflit ukrainien. Ce qu'on peut dire, c'est que la Serbie, en fait, c'est un pays qui est un peu sur les mêmes lignes que la Hongrie ou la Slovaquie aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est des pays qui ont été, surtout la Serbie d'ailleurs, effectivement, traditionnellement un allié de la Russie, mais en même temps, c'est un pays qui souhaite adhérer à l'Union européenne. Donc, c'est un pays qui est, je dirais, qui est dans l'entre-deux. Toute la question de cet entre-deux, c'est qu'il faut que ce soit un entre-deux qui penche plutôt du côté de l'Union européenne que du côté de la Russie. En revanche, je doute qu'on puisse attendre de ce type de pays que du jour au lendemain, il rejette totalement la Russie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même, il ne faut pas rêver, si vous voulez, à ce niveau-là. Et je pense que si on a une Serbie neutre et je dirais plus proche de l'Union européenne, c'est une bonne chose. Et en cela, la vente de Rafale, effectivement, arrime un peu plus la Serbie à l'Union européenne. Et vous pensez, avant de venir au Rafale, justement, que cette visite, c'est une pierre dans le jardin de Vladimir Poutine ou pas? Ah oui, nécessairement. Vous savez, Poutine, il regarde véritablement tout ce que font les Européens par rapport à tout son voisinage. Il ne faut pas oublier que la crise ukrainienne, notamment la crise de Crimée en 2014, elle était liée à un accord économique entre l'Union européenne et l'Ukraine. Ce n'était pas une question d'OTAN, ce n'était pas une question militaire à ce moment-là. Donc toutes les questions de relations économiques, de quelque nature que ce soit, entre l'Union européenne, les pays européens et le voisinage de la Russie sont regardées très attentivement par Vladimir Poutine. Alors, pour les Rafales, quelle est la signification militaire, économique et politique, vous venez de le dire, de cette vente de Rafale? Bah, signification économique, c'est le prix du contrat naturellement, donc à peu près 3 000 000 à peu près 3 000 000 d'euros. Ça va en faire encore alimenter le plan de charge de Dassault, donc ce qui est pas une mauvaise chose. Bah, ce qui est important, c'est quand même que la Serbie, majoritairement, avait des matériels, russes, hein. Il y a quelques hélicoptères, quand même qui sont, européens, hein, qui sont d'Airbus, mais les avions de combat étaient des avions de combat russes. Donc, le fait d'acheter du Rafale, bah, c'est au fond avoir une forme d'autonomie stratégique de la Serbie vis-à-vis de la Russie. Donc ça, c'est une bonne chose y compris en termes politiques. Et quelle garantie a la France quant à l'utilisation de ces Rafales? On prend toute garantie quand on vend du matériel de combat. Vous savez, d'abord, Dassault prend d'énormes garanties parce que les transferts de technologie, c'est quelque chose sur lequel ils font extrêmement attention parce que c'est leur patrimoine, c'est ce qui fait leur richesse. Donc, ils font très attention à pas avoir des concurrents.
Et puis vous savez, on a quand même un contrôle, un système de contrôle des exportations en France qui est extrêmement rigoureux et je dirais qui permet de ne pas faire tout ou rien. On peut faire de l'entre-deux, donc on peut se donner certaines garanties. Et quelle est la nature exacte des rapports en ce moment entre la Serbie et le régime russe de Vladimir Poutine? Alors, je pense que les rapports, c'est quand même des pays qui restent en contact l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'ostracisme, si vous voulez, de la Serbie vis-à-vis de la Russie. Et on ne peut pas attendre d'un pays comme la Serbie de mettre la Russie sous sanction, par exemple. Ça c'est quelque chose qu'il faut véritablement s'écarter de l'esprit, hein. Ce qu'il faut attendre, encore une fois, d'une relation plus forte avec la Serbie, c'est un arrimage à l'Union européenne, alors pas à n'importe quelle condition, bien entendu, mais tout arrimage de quelque nature que ce soit à l'Union européenne, bah, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, détache de la Russie. Donc c'est une bonne chose. Mais je pense que la Serbie restera, au moins dans un avenir prévisible, une sorte de pays d'entre-deux. Et d'après vous, comment cette visite est perçue par nos partenaires, nos alliés européens et par Kiev? Bah, par nos partenaires européens, j'espère qu'on a bien communiqué avec eux parce que parfois ils sont un petit peu étonnés par la politique de Macron qui discutait beaucoup avec Poutine au début du conflit ukrainien et puis après qui proposait de déployer des troupes au sol en Ukraine. Donc ça donne un petit peu le sentiment d'aller d'un extrême à l'autre. C'est sans doute plus cohérent qu'on ne peut le penser, mais encore faut-il faire toute la démarche explicative vis-à-vis de nos partenaires. Mais une chose est sûre, c'est que pour ce qui est de la Serbie, et tout le processus d'adhésion à l'Union européenne, c'est quelque chose qui est entériné au niveau des 27. Hein. C'est pas la question de la France. Donc on a à la fois un processus d'adhésion qui est là aussi extrêmement rigoureux et on demande à la Serbie d'abord de régler les questions avec le Kosovo. Et là, pour le coup, c'est aujourd'hui plutôt la question de la minorité serbe au Kosovo, la question des droits de l'homme, la question de la démocratie. Et là, il y a même un plan de l'Union européenne qui vient d'être mis en place pour les six adhérents des Balkans, de telle manière à pouvoir les rapprocher en termes de démocratie, de mode de fonctionnement des institutions vis-à-vis de l'Union européenne. Donc on demande des garanties à ce type de pays. On ne fait pas n'importe quoi en termes de processus d'adhésion. Oui, et l'un des principaux Et ça, c'est obstacles, plutôt cohérent avec la politique française. c'est le respect de l'état de droit, notamment. On parle beaucoup là de la vente des Rafales dans le cadre de cette visite, mais est-ce qu'il y aura la signature d'autres contrats, d'autres accords peuvent-ils être passés? Bon, éventuellement, hein, tout dépend des discussions qu'il y a pu avoir entre les Serbes et les Français. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce type de pays. On a eu un petit peu la même chose avec la Croatie, qui sont un peu des pays nouvellement européens ou futurs européens des Balkans, et qui sont intéressés finalement par l'offre française, notamment sur les questions d'armement. Parce que bien sûr, c'est pas l'offre russe, ça c'est certain, mais c'est pas l'offre américaine non plus. Et là, on retrouve un petit peu ce qu'on voyait dans les années 70, hein, au moment de la guerre froide, c'est-à-dire une France perçue comme quelque chose d'un petit peu différent des États-Unis et qui permet sans doute plus de marge de manœuvre en termes politiques. Merci beaucoup Jean-Pierre Molny pour votre décryptage sur France 24. Merci d'avoir été avec nous.